Et je dis, les gens font comment pour être manipulés comme ça? Maman, c'est le désespoir. Quand tu es désespéré, tu es prête à tout. Quelqu'un comme moi, je suis arrivée au niveau de ma vie où quand j'étais malade, un enfant d'1 an pouvait me dire que Carole, je peux te soigner. Donne-moi l'argent. Si j'ai l'argent, je prends, je donne. Je ne me rends pas compte que je suis en train de parler à un enfant d'1 an. Je t'assure, ma chérie. Lorsque tu es malade, tu es désespéré. Tu ne vois pas le bout. Tu ne vois même pas une route qui s'ouvre pour dire que ça ira mieux. Tu es capable de n'importe quoi. À l'époque, moi, j'étais malade, j'étais capable de boire même n'importe quoi. J'ai bu les remèdes, j'ai fait les traitements, j'ai subi des chocs. J'ai été manipulée à un niveau extrême. Mais je ne perdais pas espoir. Imagine un peu que tu es malade, le genre que partout où tu pars, on te dit qu'on ne peut pas te soigner. Que comme c'est ton sang qui te dérange, ça sera difficile. Qu'on peut seulement calmer, mais on ne peut pas te soigner. Tu pars chez tel prêtre là-bas, dors avec moi. Tu pars avec le pasteur, dors avec moi. Tu pars chez le praticien, c'est un charlatan. C'est comme ça. Quand tu es désespéré et tes problèmes sont graves, tu maigris, tu ne manges pas, tu es torturé par les esprits dans la nuit, tu fais des mauvais rêves. Tu te réveilles parfois avec les traces un peu de partout. Si je vous montre mon corps, j'ai tellement de scarification parce que je suis passée entre les mains de certaines personnes. Lorsque tu es désespéré, je vous ai dit que je suis arrivée au niveau où je ne pouvais plus rire. Je ne pouvais plus retenir les yeux. J'avais mal au niveau de mon cœur. J'avais mal au niveau de mon cœur. Le déblocage physique qu'on fait là, moi, on m'a fait ça. J'ai vu ça. On m'a opéré un sein, mais l'autre sein, on devait opérer. Le monsieur là, quand il sortait mon déblocage, il me montrait les cailloux, il me dit voici tes 2 seins. Il me sort la lame, il me dit que la lame c'est l'opération. Il me sort les clous, il me dit que les clous représentent la maladie. Tu as mal au bas-ventre, non? Oui. Il me sort le stylo, il me sort mes cheveux, il me sort l'argent. Il me dit que regarde tes blocages. Et c'était pourri. Ça veut dire, il y a 1000 ans. Ma chérie, je te jure que quand tu es désespéré, quand tu cherches la guérison, quand tu cherches la santé, et parfois, tu arrives au niveau où tu expliques des phénomènes, on dit que tu manques, que tu vas extrapoler, que tu veux te faire, tu veux trop montrer que tes problèmes sont urgents. J'étais arrivé à ce niveau, on disait que j'exagérais. Ce qui est bizarre avec moi dans la vie, c'est que tout le monde qui m'a dit tu manques, tout le monde qui m'a dit que tu veux te victimiser, aujourd'hui là, tous ces gens-là passent par le même calvaire. Mais moi, je les supporte, moi, je les aide. Si je peux, je t'aide parce que je ne souhaite ça à personne. Pourri à l'intérieur de soi. Toi-même, tu sens comment tu dégages. Tu sens comment quand tu pars pisser, ça sent mauvais. Tu as honte de toi. Tu n'arrives même pas à aller où il y a la foule. Quand j'étais malade, j'ai disparu. J'ai perdu mon corps. Même jusqu'à présent, même je ne pense pas que je vais retrouver le corps là un jour dans ma vie. J'étais une fille ronde. Je n'ai jamais été mince. En restant dans mon Facebook, vous voyez mes anciennes photos. Je suis bien mince, mais ça n'a jamais été ma corpulence. Depuis que moi je suis petite, je suis pleine. Je dis partout. Je suis bien pleine. Mais quand je suis tombée malade, j'ai maigri, j'ai pourri. Mon teint est devenu tel, même mes cheveux sautaient sur la tête. Ça ne poussait plus. J'ai fait 1 an, je ne portais pas le soutien. Ici, j'avais toujours mal à la poitrine, l'estomac. Quand j'ai porté la grosse salon, c'était le Terminator. Du premier jour que j'ai su que j'étais enceinte jusqu'à ce que j'ai accouché. Maladie sur maladie, la grossesse m'a lâché un peu vers 7 à 8 mois. Ma chérie, le désespoir peut t'amener à un niveau que tu ne peux pas t'imaginer. Je ne souhaite ça à personne. Voilà pourquoi vous, au moins, vous avez la possibilité de voir mes vidéos. Ça peut quand même vous faire quelque chose mentalement. Quand quelqu'un veut trop manger ton cerveau, là, te montrer à quel point ton problème est grave et qu'on ne peut pas te soigner, pardon, quitte là-bas. Quitte là-bas. Se rendre compte de la gravité de ces problèmes et te faire croire qu'on ne peut pas te soigner, c'est 2 choses bien différentes. Je t'assure, maman, c'est le désespoir.